disons donc qu'on va interpréter les réflexes conditionnels, expliquer la création des réflexes conditionnels par la naissance d'une liaison nerveuse entre deux centres nerveux, l'aire sensoriel ici et l'aire corticale. Donc ici, la création donc, entre les deux centres nerveux, c'est-à-dire l'aire auditive et puis dans le cas bien sûr de Pavlov avec le chien, le conditionnement des chiens, donc il y a eu donc création forcément entre deux aires, c'est-à-dire l'aire auditive qui au début donc était un réflexe neutre pour la salivation, va devenir, le son va devenir un réflexe conditionnel parce que tout simplement il y a création d'une liaison nerveuse entre l'aire auditive et puis l'aire gustative qui est chargée bien sûr de la salivation. Donc la création d'une liaison nerveuse entre ces deux aires, ces deux centres-là, va donc expliquer donc, le réflexe conditionnel de salivation. Donc nous allons résumer tout ça là dans un schéma pour mieux donc expliquer. Donc nous avons parlé donc, de l'interprétation des réflexes conditionnels en donnant donc comme explication le fait qu'il y a création d'une nouvelle liaison nerveuse. Donc nous allons prendre deux situations ici. La première situation, c'est une situation de réflexe inné, c'est-à-dire un réflexe inné, un comportement naturel qu'on a sans apprentissage. C'est-à-dire, on prend le cas de la salivation d'un chien à la vue, un chien bien sûr affamé, à la vue de la viande. Et vous avez donc ici un stimulus absolu qui est la viande par rapport bien sûr au réflexe de salivation. Donc ça va envoyer donc la création donc de stimulation, de stimulus pour la langue, et la langue donc les nerfs donc qui sont rattachés à la langue et reliés au bulbe rachidien vont être excités. Donc il va y avoir naissance d'un influx nerveux sensitif qui va cheminer par ces nerfs pour atteindre le bulbe rachidien, et le bulbe rachidien donc va réagir rapidement puisque c'est un réflexe qui est contrôlé par le bulbe rachidien qui envoie un influx qui, une fois stimulé, envoie un influx moteur. L'influx moteur va venir stimuler les glandes salivaires. Les glandes salivaires donc qui vont se mettre donc à sécréter la salive. Et c'est ça donc que le chien ce qui va faire que le chien va donc saliver. Voilà donc le processus, le trajet que l'influx nerveux va avoir dans ce réflexe-là, qui est un réflexe inné, voilà, un réflexe inné inconditionnel. Donc maintenant, dans le cas du réflexe conditionnel, nous prenons le réflexe conditionnel pavlovien, c'est-à-dire où le chien a été conditionné par le son du métronome. Donc, nous avons un son qui est là, qui est le son du métronome. Pavlov a tapé sur le métronome, ça a donné un son. Ce son va donc créer au niveau des récepteurs de l'oreille interne, c'est-à-dire les tympans, la naissance d'un influx sensitif, donc qui chemine par les nerfs sensitifs pour arriver au niveau de l'aire corticale. Avant le conditionnement, ça s'arrête ici. Donc le chien va tout simplement être peut-être préoccupé, va dresser ses oreilles et bon, il va continuer et bien sûr à vaquer à ses occupations. Il ne va plus considérer ça. Mais avec le conditionnement, il y a eu création d'une nouvelle liaison nerveuse entre l'aire corticale auditive et l'aire corticale gustative. Ce qui fait que un influx va donc cheminer par ce nerf pour donc passer de l'aire auditive qui a permis à l'animal d'écouter le son et peut-être d'identifier le son à l'aire corticale gustative qui va être stimulée. Donc cette aire stimulée va donc déclencher naturellement
un influx nerveux moteur qui va parvenir donc au bulbe rachidien, et le bulbe rachidien donc va déclencher un influx nerveux moteur toujours qui viennent exciter les glandes salivaires, et l'animal va se mettre donc à saliver, donc à l'audition du son du métronome. Donc voilà ce qui se passe. Donc on peut bel et bien interpréter donc les réflexes conditionnels, sinon le réflexe conditionnel de salivation dans le cas de Pavlov, par la création de nouvelles liaisons nerveuses entre l'aire corticale auditive et l'aire corticale gustative. Donc une fois que l'aire corticale auditive est excitée, est stimulée, elle va émettre donc un influx, donc par la nouvelle liaison vers l'aire corticale donc gustative, qui va donc déclencher le processus de salivation en envoyant un message nerveux, un influx moteur à au bulbe rachidien, qui à son tour va envoyer un influx moteur aux glandes salivaires, lesquelles glandes salivaires donc vont se mettre à produire de la salive. Et voilà donc comment on peut expliquer cela. Et donc, ça, c'était au niveau donc, du petit 5, ça nous a permis donc d'expliquer. Donc, maintenant, nous allons passer au grand 4. Au niveau du grand 4, qui est le dernier grand point, nous allons voir donc la classification et l'importance donc des réflexes conditionnels.